La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Notre lecture de presse pour ce mardi 24 septembre. Campagne électorale, coup d'envoi ce jour, et Razor Mapian a choisi en paix les deux grands titres ici du journal La Vérité. Mais en page 2, page actualité du journal, un des articles, Béatrice Attala appelle à la bonne conduite des candidats. Ainsi, dans sa déclaration d'hier, le président de la Sénite annonce officiellement donc l'ouverture de propagande et a fait appel à la prise de conscience de tous les candidats pour ne pas dépasser les limites de la propagande dans le vrai sens du terme. Le président de la Sénite a apporté quelques remarques liées à la période de pré-campagne et ainsi elle a fait savoir, je cite, au moins chaque candidat a pu se retenir et s'abstient d'appeler les citoyens à voter pour lui et attend le coup d'envoi de la propagande pour présenter son programme. Par ailleurs, aucun texte ne prévoit cette période jusqu'ici et à partir de ce jour et ceci jusqu'au 24 octobre prochain, tous les candidats sont libres de persuader les élections. Néanmoins, le code électeur prévoit les intentions non coupables et ceux qui le sont, il appartient à chaque candidat de respecter les textes. Fin de citation. Par ailleurs, enchaîne ici le journal La Vérité. Le président de la Sénite a fait appel, pressant aussi à tous ses prétendants à la course à la magistrature suprême du pays pour le respect entre eux. Il faut toujours agir dans le respect des autres et leur idéologie. La divergence d'opinion ne devrait aucun cas déboucher sur une campagne de dénigrement, de provocation les uns contre les autres, que l'apaisement commence en cette période de propagande, a-t-elle ainsi fait savoir. Mais le président aussi de la Sénite, nous rapporte le journal La Vérité, s'adressait aussi à différentes chaînes de radio et je cite, il est indispensable de suspendre rien que pendant cette période de campagne électorale les séances de phonine, cela afin d'éviter que les partisans de tous les candidats se lancent dans les provocations, trêve d'incitation à la haine. Je tiens à préciser que les médias privés et publics ne sont pas sous tutelle de la Sénite, mais la Sénite vous en conjure. Fin de citation. Le journal Les Nouvelles, pour enchaîner notre lecture de presse. Début de campagne électorale, les candidats en quête de voix, c'est ici le grand titre. Et fini la trêve de la pré-campagne, les candidats à la présidentielle se jetteront dès ce jour dans la campagne proprement dite. Plusieurs meetings sont déjà programmés aussi bien dans la capitale qu'en province. Et lors d'une intervention télévisée hier, le président de la Sénite a tenté de modérer l'engouement des candidats et leurs partisans. Page politique toujours du journal Les Nouvelles, communication, le patron, entre guillemets, tente un nouvel exploit, c'est le titre ici, donné à cet article. Une première à Madagascar. C'est la première phrase aussi. Il est évident que les médias, notamment les stations audiovisuelles, jouent désormais un rôle clé dans la campagne électorale, notamment celle pour la présidentielle. Et la télévision constitue l'un des pivots de la communication des candidats. Conscient de cette importance, le numéro 1 de la communication a lancé récemment le défi de surveiller les médias à travers la salle de monitoring électoral au sein du ministère de la Communication. Il s'agit d'un service nouvellement mis en place en cette période électorale afin de veiller 24 heures sur 24 au respect de la déontologie et l'éthique du journalisme, soulignent les initiateurs du projet. Plus précisément, les spots publicitaires et les messages des candidats dans tous les médias seront scrutés à la loupe à partir du début de la campagne. L'on ignore, nous dit ici le journal Les Nouvelles, si cette mesure concerne également les stations audiovisuelles nationales, car elle ne présage rien de bon. Et d'ailleurs, dans quel intérêt ? La question est bien posée. Il est vrai que ce dispositif de monitoring est conforme avec les textes en vigueur, eu égard au fait que le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, CSA, est chargé du contrôle et du suivi de l'observation des textes et lois en vigueur, comme le soutiennent les responsables. Mais avec toutes les stations audiovisuelles qui ont été fermées sous la férule du ministère durant la transition, le nombre de celles qui aura sous sa surveillance sera sûrement réduit. Il n'en demeure pas moins que le patron de la communication se conduit comme le seul responsable de cette entité, car jusqu'à preuve du contraire, nous dit ici le journal Les Nouvelles, il n'y a jamais eu de réunion du CSA ces derniers temps. Question ici posée ensuite, quid des autres membres du CSA ? À cela s'ajoute, argumente encore ici le journal Les Nouvelles, sa présence au meeting d'un candidat à la présidentielle. Un soutien affiché qui en porte-faux avec la loi en vigueur et qui inquiète également, car les élections de cette année sont prévues être crédibles et transparentes. La présence d'un membre du gouvernement dans un meeting ne fera que renforcer les doutes. En tout cas, cette démarche est loin de faire l'unanimité, constate ici le journal Les Nouvelles.
Midi, Madagascar, campagne électorale, duel à distance entre Razuel, Ravalman. Voilà, c'est le grand titre ici donné. Mais de sa colonne Vision, on nous titre une course de fond qui durera 1 mois. Chaque candidat dispose d'1 mois pour convaincre. Il s'agit de marquer les esprits de la manière la plus subtile. 30 jours, c'est relativement court pour le faire. Outre les spots publicitaires et les articles de reportage dans la presse écrite, il y a la nécessité d'aller au contact des électeurs, nous dit ici Vision de Midi Madagascar. Il faut se rendre dans le maximum de localités pour montrer qu'on s'intéresse au peuple. Le marathon risque d'être épuisant et on peut même penser que le prétendant à la magistrature suprême aura à ses côtés un coach pour le relaxer et le glisser à l'oreille au moment opportun, le slogan qui fera la différence. Et dans ce contexte, quelle possibilité s'offre à celui qui ne disposera que de peu de moyens financiers? C'est la question ici posée par Vision de Midi Madagascar. Il n'aura que le temps d'antenne gratuit sur la RNM et la TVM pour essayer de faire bonne impression et de rallier les suffrages du maximum d'électeurs possible. 30 jours, c'est court, nous fait savoir ici Midi Madagascar. Mais c'est le temps qui lui est imparti pour s'acquitter de sa tâche. Une véritable course de fond qui laissera des traces. Courrier de Madagascar, fampelezakevitra mampiasa artiste taky miomdany fanarandalana. Les élections et ses conséquences, les grands partis en déclin. Les grands partis survivent difficilement au déclin de leur leader, étant donné le culte de personnalité qui y prédomine. C'est la légende qui accompagne ce titre en français, mais des élections et ses conséquences, les grands partis en déclin, nous dit un titre ici, Courrier de Madagascar. La crise a précipité la chute des anciens partis politiques auparavant majoritaires au pouvoir. Lors des prochaines élections, ces partis ne présenteront pas une liste unie en leur nom, mais auront à gérer la division de leurs membres. Les partis politiques historiques finiront donc mal leur parcours avant les épreuves des urnes, nous dit ici Courrier de Madagascar. Leurs camps sont handicapés par la division qui les frappe à l'aube des campagnes électorales. Le parti Arema a confirmé publiquement la fracture en son sein avec la publication d'un communiqué des partisans de l'Arema, lesquels revendiquent la direction de ce parti fondé par Didier Ratirk en tirant à boulet rouge sur la bande d'Avovo Benjamin et Samuel Raledouve qui ont signé la feuille de route au nom de ce parti. Et lors des prochaines élections, ces derniers vont choisir chacun leur propre camp. Quant au parti TGV, nous énumère ici Courrier de Madagascar, il a du mal à dissimuler la division au niveau de ses membres. Au lieu de soutenir un candidat au présidentiel, le parti a décidé, c'était la semaine passée, de donner carte blanche à ses membres pour soutenir 2 candidats, soit Edgar Azardava et Razor Mapian. Une scission au sein de ce parti n'est plus qu'un secret de polichinelle. Le parti TIM, Tiku Madagascar, ancien parti du présidentiel durant cette année de pouvoir sans partage, finira par se fissurer après la chute de l'ancien président. Maintenant, le parti TIM n'est plus qu'un nom, qui n'a aucune structure solide après l'éparpillement de ses membres. Le parti TIM a grandement perdu de son poids dans l'échiquier actuel, constate ici Courrier de Madagascar. Madagascar Matin, entre campagne après campagne électorale, appelle à l'apaisement de la Sénite. C'est ici le grand titre donné à sa une. Mais voyons plutôt ici l'éditorial qui nous dit la moins mauvaise des solutions. Le temps n'est plus à tergiverser, à penser qu'il pourrait exister d'autres solutions meilleures que ces élections pour sortir de la crise. On n'a que suffisamment tâtonné pour en arriver là, encore que ça aurait pu apparaître d'une limpide évidence depuis 4 ans. Certes, admet encore ici l'éditorialiste de Madagascar Matin, il y a à redire quant à l'organisation, non tant sur le plan technique, mais sur l'approche politique que l'on a adoptée à l'origine en considérant la question comme s'il avait eu un accord préalable. Il n'est plus du temps de revenir là-dessus maintenant que la machine est lancée. Tant pis pour ceux qui n'ont pas embarqué, ou bien qu'ils prennent le train en marche, ou bien qu'ils demeurent à quai et pour 5 ans de la vie publique restent en marge. Plus possible de jouer être en dedans et à l'extérieur à la fois, nous dit ici l'éditorialiste de Madagascar Matin. Et de ces élections, les résultats vont s'imposer à tous. Et on ne saurait encore tolérer des opposants qui refusent de reconnaître le verdict des urnes et qui, pendant tout un mandat, mènent une opposition contre un président dont ils ne reconnaissent ni la légalité, ni une légitimité. C'est ainsi que l'on ait déjà fragilisé l'État
Quand l'opposition s'oppose au système, c'est l'État qui finit par s'opposer et les gens au pouvoir laissent les opposants guerroyer contre l'État et se détournent de cet État combattu pour utiliser le pouvoir à leur guise sans plus de contre-pouvoir dans un État fragilisé. Toujours à l'éditorialiste de nous dire que le redressement du pays nécessite sûrement un pouvoir fort, mais que balisent des contre-pouvoirs comme garde-fous contre toute dérive. Trop technique pour discuter des possibilités d'instituer les contre-pouvoirs, mais il en est une manifestation qui est celle de la population que l'on devrait nécessairement réglementer en considérant le principe de liberté. Les manifestations de rue ne doivent plus apparaître comme la formule du dernier recours lorsque la coupe est pleine et que la seule solution consiste à faire chuter le régime. L'expérience, nous dit encore ici l'éditorialiste de Madagascar Matin, prouve que lorsqu'arrive ce moment, ce ne sont pas les chefs de guerre d'opérette qui peuvent arrêter la fureur populaire. Les zones rouges, comme ils le disent dans leur jargon, ne présentent aucune valeur de dissuasion face à des foules que l'on a excitées jusqu'à les fanatiser au point qu'elles acceptent de montrer en première ligne face à tous les risques. Et dans sa conclusion, à travers ce titre, la moins mauvaise des solutions, à l'éditorialiste Madagascar Matin de nous dire que si on ne laisse pas cette possibilité de manifester normalement et qui donne l'illusion de liberté, le franchissement de cette barrière est inéluctable jusqu'à tout emporter comme une lame venue du fond. La Gazette de la Grande Île, début de campagne électorale ce jour, les hostilités sont ouvertes, mais voyons autre chose, la société, plus exactement l'exclusion d'école. Les filles sont victimes. Plusieurs activités sont déployées sur la parité de sexe et l'enseignement primaire, activité inscrite dans le cadre de nombreux efforts entrepris par les partenaires au sein de la communauté mondiale afin de garantir que garçons et filles aient les mêmes chances d'aller à l'école. Ce rapport vient en complément du travail de l'initiative des Nations Unies pour l'éducation des filles et du projet réalisation de la parité des sexes et des perspectives dans l'éducation. À Madagascar, nous éclaire ici cet article de la Gazette de la Grande Île, le taux des filles de première année de primaire qui risquent d'abandonner l'école est très élevé. Et plusieurs d'entre elles ne sont plus présentes en classe secondaire. Les statistiques montrent que moins de la moitié des filles sont inscrites à l'école secondaire. Et la plupart d'entre elles travaillent ou aident leur mère aux tâches quotidiennes. Les enquêtes menées confirment que le manque d'argent dans le foyer est l'un des facteurs favorisant l'exclusion des filles à l'école. À cet effet, enchaîne alors cet article de la Gazette de la Grande Île, plusieurs stratégies sont en place pour empêcher les filles d'abandonner l'école, comme le cas de l'entraide. Stratégie d'entraide entre filles permet d'aborder ce problème en offrant aux enfants un réseau de soutien entre pairs pendant toutes leurs années primaires. Et cette stratégie profite non seulement aux petites filles, mais aussi aux grandes, sachant que selon les données récoltées à Madagascar, les filles abandonnent l'école le plus souvent que les garçons, à cause du fardeau des tâches ménagères. De l'attitude des parents également vis-à-vis de l'éducation des filles, des inquiétudes éprouvées concernant leur sécurité et l'absence d'un environnement tenant compte des différents sexes. Il reste encore des défis à relever, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, comme les difficultés rencontrées pour appliquer cette stratégie de façon régulière dans chaque école. Et le gouvernement malgache est un partenaire crucial de cette initiative. On achève notre lecture de presse de ce jour avec l'Express de Madagascar présidentiel, le vif du sujet. Mais au niveau de l'économie, plus précisément transport aérien, la RSA intégrée dans les billets d'avion. Voilà, c'est le titre ici donné. Après une suspension temporaire, le paiement de la redevance sur la sûreté aéronautique sera à nouveau effectif à partir de demain. Elle sera intégrée dans les billets d'avion. Voilà, c'est l'introduction que nous donne ici cet article de l'Express de Madagascar. Un renchérissement. Les frais aériens subiront à partir de demain une hausse. C'est la conséquence de l'intégration de la redevance sur la sûreté aéronautique dans les billets selon une note émise samedi par l'aviation civile de Madagascar. Sur le réseau national, le montant de la RSA est fixé à 2,50 $ par passager, contre 14,35 $ par passager sur les réseaux régionaux et internationaux. L'intégration de ces redevances de sûreté aéronautique des passagers dans les titres de transport est appliquée à partir du 25 septembre et toutes dispositions contraires à celles de la présente décision sont et demeurent abrogées, a indiqué donc la note de l'ACM, nous partage ici l'Express de Madagascar. Cette décision crée pourtant la divergence auprès des acteurs intervenant dans le secteur. Le moment n'est pas encore opportun pour parler de l'application de l'RSA. Des mécanismes sont à mettre en place, par exemple pour la majoration du tarif pour les compagnies aériennes, par les compagnies aériennes. Il existe un vrai dysfonctionnement
Comment l'ACM, une entité sous tutelle d'un département ministériel, pourrait aller à l'encontre d'une décision prise en Conseil des ministres? Voilà ce que clame une source officielle de l'administration publique. Et pour défendre sa cause, l'ACM a présenté les initiatives qui ont été réalisées en vue des améliorations dans le cadre de la sûreté aéroportuaire, nous dit ici cet article de l'Express de Madagascar. Car au cours d'un audit mené en juin dernier par l'OACI, les aéroports de Madagascar ont frôlé le carton rouge en matière de sûreté. Des actions ont été mises en place pour l'amélioration de la situation, comme les installations à l'aéroport d'Ivad, du scanner depuis vendredi au départ national, ainsi que les postes d'inspection au départ internationaux qui seront débarqués lundi. Voilà ce qu'a indiqué de son côté alors la compagnie de sécurité privée et industrielle. La suspension de la RSA a été décidée en Conseil des ministres et confirmée par une note officielle du ministère des Transports en date du 20 septembre. Le ministre des Transports informe le public qu'à compter donc de vendredi 20, la perception de la redevance de sûreté aéronautique est suspendue jusqu'à nouvel ordre, stipule ce communiqué.